le grouille. Mais attends-moi. Moi, j'y vais. Oh. Ah, mais je t'ai dit d'attendre. Oh, pardon, je suis désolé, hein? Vous allez bien? Dites, est-ce que... Ça va, t'es sûr? Qu'est-ce que t'as vu? Oh. Le gamin à la batte. Ce criminel a déjà agressé plusieurs personnes. Hier soir, il a encore frappé, faisant une nouvelle victime. J'en étais persuadé. Depuis le début de cette affaire, je me disais qu'il y avait anguille sous roche. Ce nouveau cas est révélateur. Il permet de dire qu'il y a un lien entre les victimes. Oui. Tout d'abord, regardons un instant le graphique que nous venons d'établir. Il y a le criminel, le gamin à la batte, et ensuite ses victimes. Il s'en est pris en premier à la designer, Tsukiko Sagi. Puis, ce fut le tour du journaliste qui faisait des recherches sur elle, Akio Kawazu. Pour cette raison, les enquêteurs ont privilégié la piste selon laquelle le criminel viendrait de l'entourage de mademoiselle Sagi. Pourtant, la troisième victime est un écolier sans rapport avec les cas précédents, Shogo Ushiyama. Ensuite, ce fut un de ses camarades qui fut attaqué, Yuichi Taira. Enfin, hier, c'est son professeur particulier, Harumi Chono. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Comment? Cette fille serait Maria en fait? J'arrive pas à y croire. Ah ouais, ouais, tout à fait, t'as raison. Ouais, j'ai compris, d'accord. Te fais pas de soucis pour ça, c'est bon. Oh. Oh. Tu penses qu'il y a un lien entre toutes ces agressions? Ouais, j'en mettrai ma main à couper. Dans les deux derniers cas, ça paraît évident, mais c'est pas plus mal, à mon avis. De mon côté, j'essaye d'être attentif aux moindres détails durant mes patrouilles. Mais dites-moi, quelles sont les procédures officielles qui ont été lancées? Pour la diffusion du portrait robot, on a un problème. Les témoignages ne sont pas assez précis. Pourtant, avec 4 victimes, on devrait avoir une piste. Si on compte Harumi Chono, ça en fait 5. Quelle galère. C'est à se demander s'il vaudrait pas mieux que ces affaires ne soient pas reliées. Établir les relations entre tous ces cas, c'est notre travail. Au moins, on peut se servir de ce dessin, c'est pas grand-chose, mais toujours mieux que rien. Il y a forcément un lien de cause à effet. Quoi qu'il en soit, je compte sur toi pour rester vigilant. On y va. Inspecteur, pardon, mais... Tu m'as l'air complètement crevé. Hein? Dis-moi, cette affaire est si difficile? Non, non, c'est pas ça. Ces agressions, c'était juste pour voler de l'argent, non? C'est ce que je pensais. Au début, je le pensais, et je garde encore cette piste, mais... Tu m'as l'air complètement paumé, ça te ressemble pas? C'est surprenant. J'ai arrêté, tu sais. Plus de cigarettes. Ah bon, t'as arrêté. Et donc, t'en es où de cette histoire? Tu disais que chaque affaire de ce dossier était liée. C'est qui cette Harumi Chono? Elle donnait des cours particuliers à la 4e victime, l'écolier qui s'appelait Yuichi Taira. Ça ne peut pas être une coïncidence. Mais ce n'était qu'un petit boulot. Elle était principalement assistante d'un professeur à l'université de Jai. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ton rhume n'est toujours pas guéri? Je pense que je vais me traîner ça jusqu'à mon dernier souffle. Au fait, j'ai appris la nouvelle. Tu vas enfin réaliser ton rêve. Tu vas pouvoir faire bâtir ta maison. Ouais, et ce crédit, je vais le traîner aussi jusqu'à mon dernier souffle. Mais c'est pour ma famille. J'ai des bouches à nourrir, moi, tous les jours. À croire qu'ils savent pas faire autre chose que manger. Depuis que je te connais, c'est comme ça. T'as toujours fait passer ta famille en premier. Ça me touche beaucoup. Mais je te préviens, j'ai rien à te donner à part des mouchoirs sales. Donc nous n'avons pas de soucis à nous faire. Pas pour l'instant, du moins. Harumi Chono ne semble pas avoir parlé aux enquêteurs de ton petit réseau de prostitution. Mais j'ai dit pour l'instant, je n'ai aucune garantie pour plus tard. Je vous remercie de votre sollicitude. Et donc? Vas-y. Ouais. Vous êtes impitoyable, n'est-ce pas, monsieur Hirukawa? Hop là.
Très bien, c'est un bon commencement. Mais n'oublions pas le reste. Apporte. Alors... Celle-là. Ma petite Alice, quel âge as-tu? 20 ans. Pourquoi? Parce que tu es douée. Oh, arrêtez. Et vous, monsieur le client, quel âge avez-vous? Non, papa. Si c'est à moi que tu t'adresses, je veux que tu m'appelles papa. Ah, j'ai pas vraiment le choix. Ma famille, c'est tout ce que j'ai au monde. Je suis pas comme vous, les inspecteurs. J'ai pas de grande carrière, cherche pas la promotion, alors il faut au moins que je mette ma femme et mes enfants à l'abri du besoin. Oh, j'ai des leçons à prendre de toi. Quel âge a ta fille maintenant? Elle a déjà 17 ans, en plein dans sa période rebelle. Comme le temps passe vite. La dernière fois que je l'ai vue, elle était encore en primaire. Ouais, ça passe en un éclair. J'ai à peine réalisé qu'elle grandissait. Mais bon, je suis un homme solitaire, une étoile égarée. Je me contente de faire mon travail chaque jour et de remplir mon rôle d'homme. Voilà tout. Alors comme ça, étranger, tu crois pouvoir faire ta loi? Tu vas être bien sage et nous rendre le fric. Et si jamais je refusais? Vos menaces ne m'impressionnent pas. On va te faire ta fête. Vos parents vous ont donné une vie, une seule. Vous devriez en prendre soin mieux que ça. Allô? En face. Hein? Regardez en face. Bonsoir. Je suis vraiment désolé, débarquer comme ça à l'improviste. Surtout que vous êtes toujours aux petits soins avec Anda. Merci de vous occuper de lui. Ce n'est rien, je vous assure, c'est plutôt à moi de vous remercier. Je m'entends très bien avec Anda, je le considère comme un bon ami. Un bon ami. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. C'est pour ça que nous nous permettons de vous demander un petit quelque chose. Oh? 2 millions de yens. Hein? Ce bougre de Anda, il vient de se fiancer. On veut lui faire un joli cadeau. On fait le tour de ses amis pour des fonds. Chacun participe à hauteur de 2 millions. C'est n'importe quoi! Qui a financé la maison de vos rêves? J'avais cru comprendre que Anda avait pas mal participé. Ne dites pas des choses susceptibles de ruiner une si belle amitié. Une maison, ça brûle si vite. Je reviendrai prendre le tout dans 3 jours, le temps que vous prépariez l'argent. Au revoir. Un million seulement? Si vous pouviez attendre juste un peu plus longtemps, je lui paierai le reste, promis. Ce n'est pas grave, je vais le payer à votre place. Vous ne me devrez plus que 2 millions. Mais c'est n'importe quoi! Je viens de payer 1 million, j'en dois plus qu'un!
Ce bougre de Honda, il s'est blessé. Il est à l'hôpital. Vous allez faire un geste. Vous êtes son ami, non? M'accabler, tu n'es qu'un enfoiré. Non, arrête, c'est bon, pousse. Je t'en supplie, arrête! Ils n'abandonneront jamais! Tu vas te faire tuer, c'est tout! Je ne peux plus revenir en arrière. C'est ainsi que doit vivre un homme. Oh. Il paraît que c'est assez agité dans le quartier voisin. T'as entendu? Un homme masqué rôderait par là-bas ces derniers temps pour voler tout le quartier. Au moins, ça ne se passe pas chez nous. C'est toujours ça de prix. Ah. Tu sais, si tu les laisses faire ce qu'ils veulent, va y avoir des blessés. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de violence. Je suis obligé d'emprunter ce chemin. Celui où même les enfants pleurent en silence, le chemin pour être un homme. J'ai tout mis en gage, mes sentiments, mes larmes, ma vie. J'ai parié avec le ciel étoilé, maintenant je ne peux que hurler. Je suis un homme solitaire, une étoile égarée. Je me laisse emporter par le vent impuissant. La vie d'un homme éclate en effusion de sang. Si cela doit m'arriver, je préfère le faire comme une fleur. Même si une fleur ne sait pas rêver, je saisirai toutes mes chances. Je ferai fleurir ma vie de toute sa beauté, comme un bouquet d'un rouge ensanglanté. Tu veux dire que... Je vais te montrer comment doit vivre un homme. Dans le quartier de Musashino, on a constaté une série de vols étrangement similaires. Selon la police, tous ces crimes seraient l'œuvre d'une seule et même personne. Les témoignages indiquent que le criminel serait un homme entre 40 et 50 ans. Il porterait un masque rose et... Ah, je vous en supplie, ne me forcez plus à faire ça. Je me rends compte que j'ai trop abusé de la gentillesse d'Honda. C'est promis, je jure que je ne lui demanderai plus rien. Enfin, monsieur Hirukawa, ne paniquez pas. Si je viens vous voir, c'est juste pour récupérer l'argent que je vous ai avancé. Les 5 millions de yens que vous me devez, c'est tout. 5 millions de yens? Pitié, laissez-moi tranquille. Après tout, je suis policier quand même. J'ai une femme et des enfants. Et ma fille va rentrer à la fac. Monsieur Hirukawa, vous savez bien ce que coûte le bonheur de votre famille. Tout ceci est possible grâce au malheur qui s'abat sur quelqu'un d'autre. En échange du bonheur de votre femme et de votre fille, il faut que quelqu'un soit malheureux, non? Tenez, prenez ça. Un petit quelque chose pour vous remonter. Avec ça, vous n'aurez plus peur de passer à l'action. Mais qui êtes-vous? Je suis une plante sauvage. Et sans racines. Je suis venu pour rembourser toutes mes dettes. Pitié, laissez-nous la vie sauve. Où est la fille? Vous êtes sourd ou quoi? J'ai demandé où était le pognon. Ne craignez plus rien, je suis venu vous sauver. S'il vous plaît, faites pas ça. On a mis 20 ans à économiser. C'était pour qu'on puisse acheter notre maison. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Mademoiselle, tout va bien. C'est vous? Mais pourtant, je ne connais même pas encore votre nom. Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler. Je suis rentrée. Mais qu'est-ce qui vous est
tu t'adresses à moi, tu peux m'appeler. Il faut m'appeler papa. Je suis une plante sauvage et sans racines. C'est Hirokawa. Hé, Hirokawa! Ah, je me suis fait mal. Hé, ça va? Oh. Icaris, c'est toi. Tu devrais pas dire les choses à la légère. Et pourquoi? Ça pourrait te valoir... C'est à ta fille, elle a oublié son cartable. Ah, oui, elle l'avait oublié. J'ai dû aller le récupérer à son cours du soir. Je n'ai pas la prestance d'un grand chef de famille. T'as des soucis? Pourquoi tu fais une tête pareille? Oh, encore cette histoire de gamin à la batte. Hirokawa, j'ai besoin que tu me dises... Oh T'as vu? Des allumettes fleurs de cerisier. Un bail que j'en avais pas vu. Dis, Hirokawa, est-ce que tu sais pourquoi les humains commettent des crimes? Eh ben, en fait, je pense que... il y a tout plein de raisons. Eh, patron, vous avez des allumettes fleurs de cerisier? Vous en avez des trucs chouettes. Merci beaucoup. Vous pourriez être plus enthousiaste quand je vous fais un compliment, pas vrai? C'est vrai, les gens ont plein de raisons. Et notre travail consiste à découvrir quelles sont ces raisons. Est-ce que j'ai tort? T'as tout juste. Oh. Pourtant, je me demande si c'est encore le cas aujourd'hui. Base de l'enquête, toujours passer la scène de crime au peigne fin! Un crime qui n'a plus de mobile. Un crime qui a été commis dans le seul but d'être purement gratuit. À quoi bon s'éreinter à chercher une relation de cause à effet, alors qu'en fait il n'y a rien à trouver? Notre époque a peut-être changé pour se diriger vers ça. Patron, vous pouvez me servir ce bol de tofu, s'il vous plaît? Ouais. Si t'es déprimé, que c'est dur, pense aux victimes. Les criminels reviennent toujours sur la scène de crime. Tu dis ça, mais... non. Si c'est un crime gratuit, raison de plus pour arrêter ce criminel. Tu vas voir, je saurai imposer ma raison à cette époque. Ah ouais, en fait, c'est ton époque que tu poursuis. Bien, bon courage, vas-y, montre qui est le maître. Diffuse-toi sur tous les réseaux. Ouais! Maintenant, notre époque est sur le point de commencer. Oui. Personne ne pourra nous arrêter. Que quelqu'un m'arrête. Que quelqu'un m'arrête. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Que quelqu'un m'arrête! J'en peux plus, j'y arriverai pas! Par pitié, que quelqu'un m'arrête! Ça fait mal! C'est saligo, ça va pas la tête! Attends! Tu vas voir un peu! Je l'ai eu! Tu vas regretter, salopard! Tiens, prends ça! Ça va pas te frapper les gens comme ça, salopard! Prends ça! Et prends ça! Et merde! Tiens, prends ça et prends ça!
Nous sommes à Musashino. Depuis quelques semaines, le quartier était le théâtre d'une vague d'agressions. Mais hier soir, le voyou a finalement été appréhendé. La police n'avait que peu d'indices et l'enquête ne semblait pas avancer. Et pourtant, celui qui a arrêté le suspect est un agent sans histoire. Il travaille ordinairement au petit poste du quartier. Nous nous trouvons actuellement près de ce poste. Et nous attendons incessamment sous peu la déclaration du policier. Dans quelles circonstances le suspect a-t-il été arrêté? Racontez-nous. Eh bien, j'étais en fait... Tu fumes à nouveau? Je croyais que t'avais arrêté pour de bon. Excusez-moi, mais tout est prêt pour l'interrogatoire. Très bien. Bon, on y va, inspecteur?